Non, je m'occupe principalement du troupeau laitier et des veaux. Le matin, on commence soit entre 6 h et 7 h du matin, plus tôt quand il faut amener les enfants à l'école ou quand on a des rendez-vous. Donc on pousse les vaches, on racle les logettes pour les amener au robot pour qu'elles puissent se faire traire. Et ensuite, moi, je donne la buvée aux jeunes veaux. Après, il y a le paillage donc maintenant qui est fait avec tracteur et pailleuse, avant qu'il se faisait à la main, grâce à Cap Emploi justement. Puis l'entretien un petit peu des robots, l'entretien de la ferme en général. Donc après, tous les jours sont un peu différents, ça dépend de ce qui se passe à la ferme, des vélages, des veaux qui peuvent être malades, des animaux, du soin aux animaux à apporter. On a aussi un petit troupeau de moutons que mon fils a monté avec notre gendre et puis son père. Donc l'été, ils sont au parc, donc tout va bien, il y a juste à surveiller. L'hiver, il y a les agnelages, donc à surveiller, donc souvent c'est pendant la nuit. On a aussi des chevaux qui nous servent, qui sont principalement mes enfants, mais qui peuvent nous servir aussi pour accueillir les enfants en vacances à la ferme, activité qu'on fait juste à côté. Et puis voilà, la journée se déroule un petit peu de cette façon. Mamelle par mamelle, donc 12 postes là, 12 postes là. Quand elles avaient fini, on débranchait ça. On remettait ça à la fin de la traite. Bon, ça c'était qu'à la fin de la traite, hein, pas à chaque vache. Hein. Suite à l'accident, il y a eu des difficultés parce que j'arrivais plus à me servir du tout de mon bras. Dès que j'avais fini la traite, ici à la maison, c'était difficile de faire autre chose. Donc, ne serait-ce que prendre le linge, repasser ou autre chose, c'était difficile. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pensé à abandonner le métier parce que c'était vraiment trop compliqué. Alors j'ai connu Cap Emploi grâce au médecin de la MSA qui a vu que au niveau de l'épaule, c'était plus possible de faire quelque chose. Donc c'était soit on trouvait une solution pour m'accompagner, soit j'arrêtais complètement le métier d'ouvrière agricole. Le Cap Emploi de la Meuse a pour mission d'accompagner les demandeurs d'emploi en situation de handicap dans leur recherche d'emploi, de formation, mais également accompagne les personnes qui sont actives, qui sont salariées du secteur public ou du secteur privé, ou qui sont indépendants et qui, du fait de problèmes de santé, se retrouvent en difficulté à leur poste de travail. Et notre mission est de trouver des solutions pour leur permettre de pouvoir continuer à travailler malgré ces problèmes de santé. Je me suis rendue à la ferme, à l'exploitation de monsieur et madame Servet, où ils m'ont permis de visiter l'exploitation, m'expliquer comment travaillait madame Servet, quel matériel elle avait déjà en place dans les tâches quotidiennes. Et puis j'ai proposé l'intervention d'un ergonome pour pouvoir effectuer une étude du poste de travail de madame Servet afin d'identifier les situations les plus contraignantes pour elle et d'apporter des moyens de compensation pour lui permettre de pouvoir continuer à travailler. Et après on reprenait encore un autre gobelet et on remettait un produit. Ça le robot il fait tout seul. Il met le produit, il nettoie, il branche et il remet le désinfectant à la fin. Je me suis chargée de monter le dossier d'aide financière et de l'argumenter, de le défendre auprès de la GFIP qui finance les adaptations de poste, et ce qui a permis à monsieur et madame Servet d'équiper le poste de travail. Et aujourd'hui, madame Servet peut continuer à travailler sur son poste qui a été adapté à ses problèmes de santé. Maintenant, on n'a plus qu'à pousser les vaches, les robots s'occupent du restant du travail, donc ça a facilité les manutentions, ça a facilité au niveau physique tout ce qui était manipulation.